5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Nous sommes donc avec cette question de l'intérêt commun, dont on a identifié à peu près l'enjeu. L'enjeu, c'est l'ensemble des gens qui sont concernés par cet intérêt commun. L'exemple que l'on choisit, c'est la question, par exemple, de ce qu'on appelle la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, par exemple, dans un bassin d'eau, comme le bassin de la Vilaine. Alors, si on regarde comme illustration le bassin de la Vilaine, on s'aperçoit que l'administration, la loi a prévu qu'il existe des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ce qu'on appelle le SAGE, un beau nom ça, le SAGE, c'est-à-dire que ça rapporte vers la philosophie cette question. Donc il s'agit par le SAGE d'identifier localement un schéma directeur qui permet d'aménager au mieux la gestion de l'eau au regard des usages que peuvent en faire les citoyens qui sont concernés par le bassin, bassin d'eau. Par exemple, chez nous, le bassin de Vilaine. Par exemple, Guichin dans le bassin de Vilaine. Alors, cette gestion de l'eau est prévue dans le cadre du SAGE par une élaboration conjointe entre différents usagers, les agriculteurs, les consommateurs, soit les consommateurs individuels, mais les consommateurs collectifs, l'industrie, les communes, etc. Donc, il faut faire en sorte que cette eau soit susceptible d'être traitée de manière convenable, et c'est-à-dire qu'elle puisse être rendue potable pour les usagers qui en ont besoin. Alors, cette gestion de l'eau, évidemment, rencontre des problèmes, compte tenu, par exemple, des techniques utilisées, notamment dans l'agriculture, qui consistent à utiliser des formules chimiques, on peut voir des règles qui font dans la pratique agricole l'usage des insecticides, dont certains sont bien connus par les techniciens du savoir, que sont les ingénieurs, par exemple, concernant l'eau, qui savent que certains insecticides sont très préjudiciables pour la potabilité de l'eau et pour sa persistance dans le système qui nous environne, aussi bien dans l'air d'ailleurs que dans la terre et donc que dans l'eau. Bref, c'est un problème complexe qui est lié à l'évolution et l'industrialisation de la pratique agricole notamment, mais pas uniquement la pratique agricole. Donc il faut gérer ça. Il se trouve que, par exemple, concernant la Vilaine, que le SAGE de la Vilaine, après confrontation entre les pratiquants, les usagers, enfin bref, tout le monde, ont convenu de faire une adaptation du traitement de l'eau dans l'agriculture pour éviter trop de pesticides qui permettraient de polluer un peu l'eau. Ils ont convenu, par exemple, qu'il fallait maîtriser dans le SAGE de Vilaine, il fallait maîtriser le versement indirect ou direct des pesticides. Donc ils ont convenu d'alléger, de gérer et d'éliminer certains pesticides. Tout le monde a convenu. Voilà où le problème de la gestion de l'eau se heurte au pouvoir des puissants, par exemple, industriels qui utilisent l'industrie pas pharmaceutique, mais chimique, qui utilise beaucoup de pesticides, ou qui fabrique surtout des pesticides. Là, l'État a abandonné cette possibilité de gestion
qui doit être prise en commun avec les usagers et qui sont représentatifs de ces pratiques concrètes, gestion de l'eau et usage de l'eau. Mais, évidemment, ces pratiques concernent généralement un bassin plutôt qu'un autre, une région plutôt qu'une autre. Donc c'est une forme décentralisée qui favorise une vision plus citoyenne de la question. Donc les pouvoirs centralisateurs issus du jacobinisme et qu'on trouve aussi dans l'organisation des entreprises, eh bien a fait un obstacle, ce qui fait que cette gestion a été en quelque sorte détournée au profit d'un pouvoir centralisateur qui fait qu'on a abandonné cette pratique gestionnaire citoyenne. Voilà les grosses difficultés auxquelles se heurte ce qu'on appelle le jacobinisme face à la citoyenneté. Bien, on essaiera de voir plus clair la prochaine fois. À bientôt.